R&B dans son single en duo avec Ivan Trevor. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé-décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé-décalé plus sophistiqué. Sa voix est devenue plus rock, les instruments plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. Le morceau Rage 202, par exemple, est un mélange de sonorités heavy metal et coupé-décalé. En 2012, il reçoit 2 prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Cora Music Award. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations. De Davido du Nigeria à Toufan du Togo en passant par Jim Artis du Nigeria, sans oublier Fally Ipupa RD Congo. En 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. En contrat avec Universal Music Group, Didier Arafat fait son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale. Mais malheureusement, ce 12 août 2019, le sort en a décidé autrement. Adieu l'artiste. Il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci. Décédé ce jour, lundi 12 août 2019, la RTI rend hommage à la star mondiale, Arafat. Et c'est une idée de monsieur le directeur général de la RTI. Je voudrais aussi préciser que cette émission, vous pouvez la suivre sur Fréquence 2. Voilà. On a changé d'interlocuteur. Mollard est encore là, mais vous reconnaissez Serge Beno, Mix et de Bordeaux. Bonsoir, Beno. Bonsoir, Didier. Ça va? Bah, on est sous le choc, mais... Je comprends. Ouais. Je comprends. Ça va aller. Alors, comment tu apprends le décès d'Arafat? Bah, hier, moi, j'étais avec Mollard et d'autres artistes dans une soirée privée. Oui. Et donc, c'est sur le chemin du retour que j'ai vu comme ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais après, on s'est dit, bon, les gens, ils aiment faire beaucoup de polémiques, ils aiment alimenter les rumeurs et tout. Donc, j'ai cherché à avoir la bonne version. Oui. Ouais, justement, donc j'ai commencé à appeler tous les gars que je connais dans son staff. Et la personne décrochait son téléphone. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter et tout. J'ai même appelé Mola toute la nuit. S'il ne décrochait pas aussi. Donc c'est dans cette inquiétude-là que je me suis endormi. Et le matin, on a tous appris la nouvelle. Donc voilà. Oui. Mix, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à un buzz aussi? Parce que les gens en parlent tellement. Ouais. Est-ce que tu as pensé à un buzz, connaissant ton type? Faut dire que j'ai pensé à ça parce que je l'ai eu à 20h. À 20h. Tu as eu Arafat? Ouais. La veille, on était à son concert. Mais je ne vais pas compter Mix, mais il a passé un buzz 2 fois. Ouais, déjà à 4h du matin, on a fait le spectacle ensemble. Après, moi, je suis rentré. Oui. Et à 20h, il m'a écrit. Merci mon frère et tout ça. Et il m'a envoyé les images du concert. Et du coup, après, je reçois un appel en même temps, je décroche. Ouais. Il dit, ça va? Il dit, je veux te dire un truc. Je dis, vas-y. Il dit, je veux que tu saches que tu es mon frère et que je t'aime énormément. Je dis, je t'aime aussi. Tu l'as jamais dit? Jamais. J'ai dit, je t'aime aussi et tu sais que toi et moi, ça fait des années, c'est pas aujourd'hui, c'est la famille. Il dit, merci. Quand tu vas raccrocher, regarde ce que je vais faire. Donc, il raccroche. Je vois automatiquement qu'il change sa photo de profil WhatsApp. Il met une autre photo, automatiquement... Tous les deux, vos photos, en fait. Du celle que vous avez faite ensemble, en fait. Ouais. Ah ouais, d'accord, oui. Voilà. Et directement, je vais sur Facebook, je vois aussi qu'il a mis encore la photo là-bas, sur Instagram et tout. Je parlais avec mon manager, je dis, mais vraiment, le gars, il me déclare sa femme, ça fait plaisir. Ouais. Donc, du coup, je suis resté là comme ça, il y a 23h. Je commence à voir sur les réseaux. Automatiquement, je lui envoie un message. Je viens d'apprendre que tu as eu un accident, c'est vrai ou pas? Je ne reçois pas de réponse. Bizarre. Je me dis, sûrement, c'est un buzz. J'essaye d'appeler un peu partout. On dit, ouais, apparemment, il a eu un accident, mais ça va, il est stable. Je dors très tôt, je me réveille le matin, il y a quelque chose qui me dit, hey, va à l'hôpital, va. J'essaye d'appeler Mola et tout. Donc, j'arrive sur le lieu directement. Yannick Kaka me fait monter, on arrive et je vois le corps sans vie de mon frère qui passe. C'est sur le choc.
De là-bas, on dit, bon, on y va directement à la maison, saluer la famille. Et on y va, on salue. Quand on revient, en sortant de la maison, j'entends plein de bruit. Il n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Mais mon cœur a commencé à retrouver la joie, j'ai commencé à sourire. Pourtant, je l'ai vu parti. Mais je croyais. J'appelle Yannick. Mais Yannick, apparemment, mon gars est ressuscité. Hein. Yannick dit, mais tu l'as vu ou bien tu ne l'as pas vu? J'ai dit, ouais. C'est pour ça que là, tu parles de buzz, là, oui. Voilà. Dis, J'ai dit, mais. Et dans la voiture, maintenant, je commence à parler seul. J'ai dit, ouais, petit, tu es faux. Toi, ton buzz, là, tu es faux, même. Si vraiment, moi, je te vois et en réalité, tu es vivant, je vais m'incliner. Tu es fort. Et aux dernières nouvelles, il s'avère que c'est ça. Voilà. On est encore sous le choc. Ouais. Merci beaucoup. De Bordeaux. Salut. Ah, salut vieux, salut. Alors, Salut à toute la Côte d'Ivoire, salut à toutes les nations, tout et tout. très abattu. Ça se voit, ça se sent. Non, c'est au-delà de... Oui. Au-delà du secteur même, abattu, tout et tout. Je suis choqué, j'arrive pas à comprendre, croire. Je dirais même, je suis dans un rêve. Mais je suis obligé d'accepter parce que le virtuel et la réalité sont deux mondes différents. Et le virtuel où on est en palabre, on se dit en mode marketing, et quand se présente la réalité, on pense à nos valeurs. Et c'est à l'état réveillé, en train de surfer sur Internet, que j'apprends que on ne va pas employer le terme ennemi juré, mais l'adversaire en question, en mode coupé-décalé, qui est DJ Arafat, parce qu'il n'a jamais été mon ennemi. Mes ennemis ne sont jamais éloignés de moi. Ils m'entourent, ils me regardent. Mais DJ Arafat, c'est un frère. On a vécu, on a eu plein de choses, on a partagé plein de trucs. Et de croire cette information a été dur pour moi. Voilà. Donc, j'ai été informé en dernière position. Les gens se sont plaints, mais pourquoi De Bordeaux ne fait pas de poste? Pourquoi De Bordeaux n'agit pas? De Bordeaux est en train de faire la promo. De Bordeaux a pleuré comme une femme. Parce qu'il ne veut pas le dire peut-être, mais quand le ministre d'État est venu, on a été obligé, avec le ministre de la Culture, nous sommes entrés dans la chambre pour constater devant les autorités, pour que ce soit clair. Et donc nous sommes ressortis, on s'est assis sur des chaises, sous le contrôle de tout le monde. Le ministre d'État, il a pleuré, il a vraiment pleuré. On s'est assis sur des chaises. Et en fait, De Bordeaux, je ne souhaite pas, mais c'est là-bas qu'il avait eu son accident. Donc il connaît les gens de l'hôpital. Donc on lui a dit que ministre d'État, ministre de la Culture, Mola, tout ça, ils sont en haut. Et il est en train de se suivre un mix. Et donc à un moment, il monte. Et donc moi, je me demande si, est-ce qu'en bas, ils ont dit à De Bordeaux, parce qu'il est 11h. 11h et quelques. Est-ce qu'ils ont dit à De Bordeaux ou pas? Et donc, je regarde la fille Vanessa dont je parlais. Je regarde le ministre. Et je dois demander l'autorisation de dire, parce qu'on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler comme ça. Il faut un communiqué, détail, il faut plein de choses. On ne peut pas en parler. Donc je demande l'autorisation. Donc je regarde, je dis, est-ce que je peux... On a les lames là, ils viennent nous trouver en tant que... Et je peux vous dire que De Bordeaux, c'est son frère. On doit parler de choses positives. C'est son frère. Vu comment il a pleuré, et on a été obligé de manager pour qu'il sorte. On n'est plus dans les histoires de polémique. On a une grande pète en Côte d'Ivoire. C'est une icône qui a fait voyager notre musique, dont nous sommes les instigateurs, qui est un grand ambassadeur, ainsi que les autres, ses frères qui sont là. Mais voilà, c'est une icône. Et on va le célébrer. Absolument. Le moment viendra et on entrera dans les détails. De Bordeaux, est-ce que tu peux t'adresser à ces fans qui sont désemparés? On souhaiterait que tout se passe dans la discipline, dans la dignité. Est-ce que tu peux t'adresser aux fans d'Arafat? Ok. Vraiment un très cher fan chinois, étant donné que, voilà, je suis de Bordeaux les Konfa, le frère de votre président, qui est autre que DJ Arafat. Retenez surtout que DJ Arafat ne tombe pas et il n'est jamais tombé. C'est peut-être que je suis son adversaire, mais il y a ce qu'on appelle cette affection et l'amour que j'ai et j'aurai et je ne pourrai jamais abandonner DJ Arafat. Même dans sa tombe, on sera toujours ensemble. Ce que je peux vous demander, soyez posés, respectez, je dis bien respectez un peu
l'image de cet artiste. C'est un musicien et non un cascadeur, disons, voleur. Donc, venez tous vers du côté des engrais ensemble. On va pleurer ensemble. On va tout faire. Dans la discipline. Dans la discipline. Dans la dignité. Dignité Oui. en tant que la Yoro Gang. Je ne suis pas de la Yoro Gang, mais j'intègre la Yoro Gang. Merci beaucoup. Alors, la même question à Beno. Tu as un mot pour les fans d'Arafat? Bah, tous les fans C'est d'Arafat. important là, actuellement tout le monde a envie, ils ont envie de vous entendre en fait. Si. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez été toujours là pour lui. Vous avez été toujours solidaire de sa personne. Et je pense que de là où il est, tout ce qu'il aimerait voir, c'est que sa Chine populaire lui rende un grand hommage. N'oublions pas que Arafat est une icône de la musique ivoirienne. Et africain. C'est notre frère, moi c'est mon cousin. Moi, c'est mon gars, moi, on a vécu ensemble, donc voilà. 5 ans dans la même Tout maison. ce que je souhaite, c'est que Ça fait mal. nous soyons tous unis pour lui rendre un grand hommage. Et surtout dans la discipline.